Story time, maintenant, une vie sans magie. Alors bon, une vie sans magie est égale une vie sans prière. La prière, c'est de la magie. Bien sûr, quand vous invoquez le Père Céleste, ça dépend comment vous le faites, mais si vous commencez déjà par le remercier de vous avoir aidé, de vous avoir donné la vie, de vous avoir permis de vivre sur Terre et de connaître cette époque qui est une ère magnifique, qui est l'ère du Verseau, où la connaissance se déverse sur l'humanité vraiment, que vous commencez aussi après votre prière, après l'avoir remercié, par lui demander d'aider des personnes qui vous sont chères, des personnes qui sont en difficulté, et qu'ensuite vous arrivez au chapitre où vous commencez à demander des choses pour vous-même, ces prières-là sont très puissantes. Et c'est comme ça que doivent être faites chaque prière. Commencez par remercier, ensuite demander de l'aide pour les démunis, les malades, les affligés, les autres, même vos ennemis. Et ensuite arriver à vous-même, vous pouvez demander ce que vous voulez. Si vous suppliez le Père plusieurs fois, si vous êtes capable de jeûner et de le supplier à genoux de vous aider dans une difficulté quelconque, c'est déjà de la magie. Le Père va vous aider. Alors dans le story time, quand je dis une vie sans magie, j'essaie de m'imaginer ce qu'était ma vie sans magie. Déjà, les premières prières, premières incantations magiques étaient destinées à trouver l'amour. Ensuite, le garder. Déjà ça a modifié beaucoup de choses dans ma vie. Et dans la vie des autres aussi, malheureusement. Parfois, heureusement, d'autres fois. Mais ça a modifié des choses. Alors déjà, trouver l'amour, le destin a fait que je suis tombé sur l'amour de ma vie. Ensuite, le garder, il a fallu se battre un petit peu. C'est-à-dire, oui, ça a fini en guerre mondiale. Hein. C'est une histoire triste, mais c'est vrai, c'est arrivé. Donc il a fallu trouver des armes de vampires, hein, des armes, pour pouvoir défendre les vampires. Parce que la personne que j'aimais était vampire, comme moi j'étais vampire. Ça n'a pas plu aux Homo sapiens, et donc il y a eu la guerre, ce qui a modifié des destins, ce qui a modifié le destin aussi de la planète. Oui. Donc, une vie sans magie, ça voudrait dire que je suis encore au point A, avant d'arriver au point B, au point C, je suis seul. Je fais pas la guerre. Ensuite, je suis pauvre. Autre chose. Sans magie, sans prière, je suis pauvre. C'est-à-dire que je vis dans une résidence qui coûte cher, mais qui est quand même dans un quartier défavorisé, même si elle coûte cher. Et ma mère fait un boulot de misère, elle m'élève. Et donc moi, aujourd'hui, quand même, j'ai grandi, donc dans tous les cas, magie ou non, j'aurais fini par prendre mon indépendance, j'imagine. Et peut-être pas dans le même quartier, parce que j'étais dans un quartier assez populaire. Peut-être que j'aurais pris mon indépendance dans un quartier aussi populaire aussi. Je sais pas comment serait ma vie. En tout cas, c'est sûr, elle serait bien différente. Et l'idée qu'il puisse y avoir une vie sans prière, sans magie, tout ça me fait un petit peu frissonner. Je me dis, même si c'est du bon vouloir du ciel, je suis quand même acteur dans l'histoire, puisque j'interagis avec le monde et le ciel me donne des capacités, des facultés, des dons qui me permettent de les utiliser pour faire le bien aux autres et pour moi-même. J'ai défendu les vampires parce que j'étais vampire, mais les vampires n'avaient pas attaqué non plus. Donc du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et même s'il y a eu des morts, malheureusement, attaquer un innocent juste parce qu'il est amoureux, c'est moche. Ça, c'est pas tolérable. Même du Dieu Jéhovah, parce que le Dieu Jéhovah n'est pas vraiment le Dieu des Homo sapiens. Hein. Si on lit bien la Bible, il est écrit la race maudite des êtres humains quand même.
plusieurs fois dans la Bible. Alors la Septante, encore pire, mais la Bible en elle-même, le texte canonique en lui-même, il est écrit à plusieurs reprises que la race des êtres humains est une race maudite. Donc une vie sans magie, ce serait possible s'il n'y avait pas d'êtres humains.